Et aujourd'hui encore, les services fiscaux et douaniers se livrent à de véritables courses-poursuites pour récupérer ce qui est dû aux finances publiques, lutter contre la fraude et la contrebande. Nous n'arrivons pas encore, sans aide extérieure, à équilibrer notre maigre budget, notre budget de misère qui monte seulement à environ 28 milliards de francs CFA. Il faut noter cependant que de 1983 à 1988, la progression des recettes est d'environ 43%, ce qui traduit des progrès non négligeables. Nous pensons que les réformes opérées récemment au niveau de l'administration des finances entraîneront des résultats plus importants. C'est une question vitale, tant il est vrai que si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi le nerf de la vie sociale. Notre situation financière, tant au regard des équilibres internes qu'externes, est telle qu'il nous a été nécessaire de convenir avec le Fonds monétaire international un programme d'ajustement structurel qui a certes beaucoup d'inconvénients, mais aussi quelques avantages. Dans le cadre de ce programme, les dépenses sont limitées aux engagements incompressibles. Le crédit à l'économie est étroitement surveillé. Un échéancier de règlement des dettes publiques est pris, ainsi que la limitation à 5% du taux de la progression de l'inflation. Dans le même temps, des mesures sont prises pour élargir l'assiette fiscale et augmenter la capacité des services de recouvrement, rationaliser les méthodes de gestion et ainsi de ressources nouvelles, grâce à ces mesures, sont obtenues du Fonds monétaire et de la Banque mondiale pour alléger le fardeau très lourd du programme d'ajustement structurel. Au niveau des échanges extérieurs, il est à relever que notre balance commerciale connaît un déficit permanent avec en 1985 un gap de près de 47 milliards de francs CFA. Heureusement, la situation s'est progressivement améliorée depuis lors et le déficit est retombé en 87 à 35 milliards et les prévisions pour la balance commerciale de l'année 88 laissent entrevoir le chiffre de 21 milliards, soit par rapport à 87, un mieux de 14 milliards. Donc, l'évolution de la balance commerciale n'est pas très mauvaise, mais il faut considérer également la dégradation de la balance des services. D'une façon globale, la balance des paiements, autrement dit l'équilibre général, la balance des paiements du CAD qui s'est soldée par un excédent substantiel de 9 milliards de francs CFA en 1984, a enregistré une détérioration presque de même ordre en 1985, avant de s'équilibrer en 1987. Pour l'année en cours, 88, les prévisions donnent à notre balance de paiement un excédent de plus de 8 milliards. Ajoutons par ailleurs que le Tchad n'est pas un pays surendetté. Bien au contraire, notre dette extérieure est relativement faible, d'un montant de 100 milliards de francs CFA. Ces chiffres, camarades congressistes, ces chiffres traduisent éloquemment la faiblesse du niveau de notre économie d'une part et un équilibre relativement satisfaisant des comptes globaux d'autre part. En termes clairs, cela veut dire le Tchad est très pauvre, mais il sait vivre selon ses moyens. C'est-à-dire nous, Tchadiens, nous gérons non pas à la manière de la cigale, mais plutôt à celle de la fourmi.
Ainsi, nous veillons et veillerons à ce que nos maigres ressources soient tellement gérées et utilisées au mieux possible au service du développement. Honorables invités, camarades congressistes, dans cette partie de mon exposé consacré aux affaires intérieures de mon pays, il ressort que malgré les obstacles franchis et le chemin parcouru, le Tchad demeure un pays très en retard, un pays fragile, pauvre parmi les 40 pays les plus pauvres du monde. Nous n'en avons pas honte de le dire. Il fraye sa voix à travers